Alors Jean-Baptiste Urbain, qui est notamment chroniqueur culture à TV5 Monde, que vous connaissez bien, est avec nous pour évoquer Michel Legrand. Jean-Baptiste, Michel Legrand, vous l'avez bien connu, vous l'avez souvent rencontré, vous l'avez d'ailleurs longuement interviewé en 2017 pour France Musique. On peut dire que le nom de Michel Legrand est associé au jazz, en tout cas au début de sa carrière, mais qu'il avait d'abord reçu une formation classique. Oui, complètement. Il est tombé dedans quand il était petit. Son père, Raymond Legrand, était un arrangeur. Alors, son père, il a quitté la maison familiale, mais il a laissé le piano. Et le piano, très vite, s'est rendu compte qu'il pouvait tout faire avec ce piano. Il entre au conservatoire de Paris, rue de Madrid, un peu les doigts dans le nez. C'est lui qui utilise cette expression. Et puis, il va faire la grande rencontre de sa vie. C'est Nadia Boulanger, son maître, avec un rapport un peu amour-haine, parce que c'est son élève préféré, Michel Legrand. Donc, elle va presque le martyriser, va lui demander de venir chez elle travailler, il va refuser et puis il va mettre les doigts dans le jazz, ça lui plaît pas du tout à Nadia Boulanger, mais il va en faire du jazz, Michel Legrand. Et en 47, il découvre Dizzy Gillespie dans un concert et puis ensuite il va continuer dans les années 50 avec des orchestrations, des arrangements de jazz, et il va réussir en 58 grâce à Columbia à réunir à la fois Bill Evans, Miles Davis, John Coltrane sur un disque de légende qui s'appelle Le Grand Jazz. Ce qui n'est pas rien. Alors bien sûr, il est surtout connu en France et dans le monde entier pour ses musiques de films, bien sûr. Oui, c'est quelques années après. En fait, c'est la nouvelle vague. Alors, il commence à composer pour un film qui s'appelle Amérique insolite de François Reichenbach. Et puis, c'est grâce à Quincy Jones, qui était à l'école avec lui chez Nadia Boulanger. Quincy Jones ne peut pas faire un film d'un petit jeune qui s'appelle Jacques Demy. Ça s'appelle Lola. C'est leur première collaboration. Et c'est grâce à Quincy Jones que Michel Legrand va faire ce film. Ensuite, il y aura La Baie des Anges. Et puis, évidemment, Karine Henry l'a dit, Les Parapluies de Cherbourg, Les Demoiselles de Rochefort, Peau d'âne. Ensuite, ils vont un peu se brouiller sur un film, Une chambre en ville. C'est pas Michel Legrand qui fait la musique. Et puis, des films moins connus et des moins grands succès, Parking et 3 places pour le 26 dans les années 80. Ça, c'est pour les films français. Mais alors, il y a aussi plein d'autres films français. On peut penser au film de Rapneau, par exemple, Le Sauvage. Et puis, il y a toute la période américaine avec laquelle il va remporter ses 3 Oscars. On l'a vu, l'affaire Thomas Crown, 1968, qui est un film incroyable. L'histoire de ce film, c'est quand même, c'est d'abord Michel Legrand qui compose la musique, et c'est à partir de cette musique que le montage du film est fait. Ça s'est jamais fait, c'est une première, parce qu'il faut dire que Michel Legrand, c'est un musicien, un compositeur de musique pour le cinéma, mais sa musique, on l'entend, alors que parfois les compositeurs, on les entend pas. En fait, ça fait des ambiances. Non, lui, il est là, il utilise le cinéma, comme, je sais pas, au 18e, au 19e siècle, des musiciens utilisaient la scène et l'opéra. Alors, il y a les musiques de films, il y a eu le jazz, on en a parlé, mais Michel Legrand aurait aussi voulu être reconnu comme un musicien classique, je pense, comme un compositeur et un pianiste virtuose. Il y a eu ce grand besoin de reconnaissance. Il faut dire que s'il a été admiré, notamment aux États-Unis, mais aussi au Japon, vénéré même grâce au jazz et grâce à la musique de film, en France, il faut se souvenir que dans les années 80-90, Michel Legrand, c'est un nom qui ne disait pas grand-chose à grand monde, ou qui était un peu ringard. Alors maintenant, ces dernières années, il a été reconnu, et puis il avait ce désir d'être reconnu par ses pairs classiques. Vous vous souvenez, avait reçu Nathalie Dessay, ici même, ils ont collaboré ensemble. Nathalie Dessay, chanteuse lyrique, même si elle a fait de la comédie musicale et du jazz avec lui. Il a vécu avec une harpiste, Catherine Michel. Il a fait un opéra, et puis il avait encore des projets, parce qu'il avait toujours des projets, Michel Legrand, d'opéra, de musique de ballet jusqu'au bout. Et je pense que c'est bien que ces dernières années, il a enfin été reconnu comme ce musicien touche-à-tout de génie. Ouais, une carrière bien remplie, je disais plus de 65 ans de carrière. Et Michel Legrand avait gardé cette audace des débutants. Il aimait faire des choses neuves. Il vous l'avait dit d'ailleurs dans un entretien que vous aviez réalisé en février 2017 et dont on va voir un extrait ensemble. J'écris selon mon inspiration, selon mon désir, selon mon envie, selon... Et puis vous savez, quand on débute, c'est la chose principale de la vie. Il faut débuter tout le temps. Moi, je débute. C'est pour ça que quand on débute, on a toutes les audaces, parce qu'on ne sait pas très bien ce qu'on fait. C'est une jouvence, parce qu'on sort de soi, c'est donc qu'il y a quelque chose dedans, et que si c'est pas mal, si c'est bien, ou même très bien, ça vaut le coup d'être vécu. Voilà, Michel Legrand, d'ailleurs, qui devait se produire pour un concert de piano solo le 21 février prochain au théâtre de Saint-Cloud. Pierre Jacquemont, le directeur de ce théâtre de la ville de Saint-Cloud, était aussi un ami de Michel Legrand. Pierre Jacquemont était l'invité tout à l'heure d'Isabelle Malivoire. Il nous parle de Michel Legrand.
Moi, j'ai eu la chance de travailler. Christiane Legrand, sa sœur, qui double certaines voix dans Les Parapluies et dans Les Demoiselles. C'était en 2011 également, qui était une grande de jazz. On avait d'ailleurs accompagné son départ. Christiane a été mon professeur. C'était un soleil comme Michel. Et elle me disait, tu regardes, il fait tout ce qu'il ne faut pas faire quand il chante dans les aigus, qu'il lève la tête avec ce sourire, mais une forme de vitalité, d'enthousiasme, oui, d'éternelle adolescence. La chanson qui pour moi traduit le mieux cet état d'esprit, c'est la valse des lilas. On ne peut pas vivre éternellement avec des regrets. Tous les lilas de mai n'en finiront jamais de faire tourner la tête aux gens qui s'aiment. Vous pouvez nous la fredonner? Mais tous les lilas de mai n'en finiront jamais de faire la fête au cœur des gens qui s'aiment, tant que tournera le temps jusqu'au dernier printemps. Le ciel aura 20 ans, les amoureux en auront tout autant. Voilà, merci à Pierre Jacquemont et merci à Jean-Baptiste Urbain d'être venu nous parler de Michel